dans le temps, hop, et on va se rendre au début des années 1860. Je reviendrai sur les guerres de religion juste après. Le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII ouvre le concile œcuménique, aussi appelé Vatican II. C'est le 21e de l'Église catholique. Il s'est terminé sous le pontificat de Paul VI le 8 décembre 65. Donc 11 octobre 1962, 8 décembre 1965. On le considère généralement comme l'événement le plus marquant de l'histoire de l'Église catholique au XXe siècle, symbolisant son ouverture sur le monde moderne et à la culture contemporaine. C'est beau. En 1982, Jean-Paul II se rend au siège de l'Église anglicane. C'est un moment de grande espérance parce que tout le monde sent qu'il va se passer quelque chose. Donc il y en a qui espèrent que l'Église anglicane et l'Église de Rome vont se réunir, ou au moins qu'il y ait une reconnaissance des ordres anglicans. Au moins. Résultat, il ne s'est rien passé. En 1992, l'Église d'Angleterre ordonne des femmes prêtres, mais c'est une épreuve très difficile car ça pose des vrais problèmes aux catholiques. L'ordination sacerdotale, donc je sais ce que ça veut dire, mais je ne m'en souviens plus. Donc l'ordination sacerdotale des femmes que l'Église anglicane s'apprête à voter risque de raviver les désaccords parce que c'est un blocage du point de vue institutionnel. En 2010, Benoît XVI, il est invité et reçu par Élisabeth II en Écosse. Il a par ailleurs ouvert une structure d'accueil pour tous les déchus des positions trop libérales de l'Église anglicane. Bien. Donc on va parler un peu des guerres de religion, donc je vais faire vite parce que je vois déjà que je suis à 20 minutes, donc il va falloir que j'accélère. En 1549, il y a eu la révolte du livre de la prière commune. C'est une révolte populaire qui s'est déroulée en Angleterre en 1549. Cette année-là voit l'introduction dans le pays du livre de la prière commune, présentant la théologie de la réforme anglaise. Ce changement est très impopulaire, en particulier dans les régions qui restent encore fermement catholiques, même après l'acte de suprématie de 1534. S'ajoutant à de mauvaises conditions économiques, l'attaque contre l'Église catholique conduit à une explosion de colère dans l'ouest de l'Angleterre et à une insurrection. En cause, le gouvernement du très jeune Édouard VII, il a que 9 ans, introduit une série de mesures législatives pour étendre la réforme en Angleterre et au Pays de Galles, l'objectif principal étant de modifier la théologie et les pratiques de l'Église d'Angleterre vers une forme plus protestante. Deuxième guerre de religion. En 1569, il y a eu la révolte des comtes du Nord, aussi appelée le soulèvement du Nord. Et donc pour faire simple, c'est une tentative infructueuse de la noblesse catholique du nord de l'Angleterre de remplacer la reine première d'Angleterre par Marie Ier d'Écosse, donc en 1569. L'issue est une victoire des forces élisabéthaines, renforçant son autorité. Donc ça renforce son autorité dans le nord de l'Angleterre, tout en affaiblissant la noblesse. Ensuite, on va faire un petit détour rapide par la France, parce que voilà, c'est une période historique que j'aime beaucoup. On va passer par les massacres de la Saint-Barthélemy en 1572. Il y a eu une intervention anglaise. Une. C'est quand Élisabeth Ier d'Angleterre, elle a pris le deuil et elle a fait faire le pied de grue à l'ambassadeur français. Donc faire le pied de grue, c'est en gros, elle l'a fait attendre très longtemps. Très très longtemps. Avant de paraître acceptée pour des raisons diplomatiques, la thèse du massacre préventif. Elle l'a fait attendre pour lui faire plaisir à la fin. De 1618 à 1648, on a assisté à la guerre de 30 ans, parce qu'elle a duré 30 ans. Pardon. Durant cette guerre, l'Angleterre a apporté son soutien aux opposants de l'empereur, mais entre 1525 et 1530, l'Angleterre s'est devenue un opposant direct à l'empereur Ferdinand II. Si je ne me trompe pas, c'est Ferdinand II. Entre 1639 et 1651, on a eu la guerre des Trois Royaumes. Cela désigne une série imbriquée de conflits qui se déroulèrent dans les royaumes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande entre 1639 et 1651, alors que ces trois pays étaient sous le régime personnel du même monarque, Charles Ier d'Angleterre, de 1695 à 1640.
Ces guerres furent la conséquence de tensions entre le roi et ses sujets sur des questions religieuses et civiles. Donc le cœur des débats religieux, en gros, c'était de savoir si la religion elle devait être imposée par le roi ou si elle pouvait être exprimée librement par chacun. Et les questions civiles, ça concernait plutôt le contrôle de la politique royale par les parlements, en particulier dans les domaines fiscal et militaire. Et on y ajoute évidemment du nationalisme de l'Irlande et de l'Écosse, qui se rebellent contre l'Angleterre. C'est pas cool. La victoire du Parlement anglais sur le roi, puis sur les Irlandais et les Écossais, va déterminer l'avenir de la Grande-Bretagne, qui devient une monarchie constitutionnelle. Et on va aussi voir qu'il y a eu un mouvement de contestation célèbre, qui est le pèlerinage de Grasse. C'est un mouvement populaire qui a eu lieu dans le Yorkshire, au cours de l'année 1536. Il se pose en signe de protestation contre la rupture de l'Angleterre avec l'Église catholique romaine, la dissolution des monastères, ainsi que d'autres problèmes politiques, sociaux et économiques. Techniquement, l'expression pèlerinage de grâce se réfère spécifiquement à l'insurrection de York, bien que parfois elle soit utilisée en relation avec les soulèvements en général, qui ont lieu dans le nord de l'Angleterre, le premier étant celui du Lincolnshire, 12 jours avant le pèlerinage. Donc comment parler de guerre de religion sans parler de la guerre civile en Irlande du Nord? On va faire un tour. Donc j'ai fait un petit résumé là pour éviter de me perdre. Donc c'est un conflit qui commence au XIIe siècle, donc près de 1000 ans en arrière, celui qui oppose les Irlandais aux Anglais. Donc au XIIe siècle, d'un côté, on a la petite île à côté de la grosse, la Grande-Bretagne. Et donc il faut savoir que l'Irlande à l'époque ne s'appelle pas l'Irlande, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle s'appelle pas l'Irlande. Et elle est habitée par des tribus qui ne font que se battre tout le temps. Ils se battent tout le temps. En 1169, pour gagner une de ces batailles, l'un de ces clans va faire appel à l'Angleterre, qui va accepter de venir les aider. Mais, au passage, l'Angleterre va profiter pour tout envahir. Ouais, on envahit tout. Bon, ils ont envahi. Mais vu qu'ils, pour eux, c'est juste une île grande, vaste, avec pas tant de choses, avec juste des petits hommes qui se battent tout le temps, ils vont pas y prêter une grande importance. 300 ans plus tard va naître le protestantisme. L'Europe va donc se déchirer entre d'un côté les partisans du pape, les catholiques, et ceux qui ne l'aiment pas, les protestants. Au XVIe siècle, les Anglais deviennent protestants, les Irlandais restent catholiques. On sent la douille. Du coup, les Anglais ont peur que l'Irlande s'allie avec les grands pays catholiques, tels que la France ou encore l'Espagne, car ces armées pourraient s'installer sur l'île et constituer une menace pour l'Angleterre, juste à côté. Parce que entre l'Irlande et l'Angleterre, il y a un petit passage où il n'y a que 100 km. Donc c'est très dangereux. Pour se protéger, les Anglais vont coloniser pour de vrai l'Irlande. On y va, on colonise, en confisquant des terres au nord du pays, donc qui sont ici en rouge, je sais pas sûr. A priori, on voit un petit peu, mais en tout cas, c'est là. En confisquant énormément de terres du pays, cette fois, les Irlandais catholiques disent non, mais ils sont écrasés et subissent un régime très répressif de la part des Anglais. 2 siècles plus tard, en 1845, l'Irlande est frappée par une tragédie. Leur aliment principal, la pomme de terre, tombe malade et les plantes ne donnent plus rien. Conséquence, un quart du pays meurt de famine. Or, l'Angleterre est une des nations les plus riches et elle ne fait rien pour aider ce peuple qui meurt de faim. Cela va donc contribuer à tendre les relations entre l'Irlande et l'Angleterre. En 1916, les Anglais sont en plein dans la Première Guerre mondiale et les Irlandais en profitent pour lancer l'insurrection de Pâques, pour essayer de mettre en place une république irlandaise. En réponse, les Anglais bombardent Dublin, la capitale de l'Irlande. À partir de là, les Irlandais ne sont plus que jamais déterminés, et 3 ans plus tard, c'est la guerre. Les indépendantistes irlandais mettent en place des attaques surprises et des assassinats ciblés. En 1921, des négociations ont lieu et un traité est signé. Il divise l'Irlande en deux. Le sud à majorité catholique devient donc le sud de l'Irlande. Il est à majorité... j'arrive plus moi. C'est l'effet du corona. Le sud à majorité catholique devient l'État libre d'Irlande et une petite partie au nord divisée entre catholiques et protestants reste attachée au Royaume-Uni. Ce sont les actuelles Irlande et Irlande du Nord. Au sud, la guerre est finie
Mais au nord, la guerre ne fait que commencer. Il y a une opposition entre les nationalistes irlandais et catholiques qui veulent une réunification entre les deux Irlandes et les loyalistes protestants qui veulent que l'Irlande reste attachée au Royaume-Uni, sauf que ce sont eux qui sont au pouvoir. À la fin des années 60, les catholiques organisent des manifestations pacifiques pour protester contre les inégalités avec les protestants. Ces manifestations tournent au champ de bataille. Face aux catholiques, la police et des groupes de protestants armés. Des groupes paramilitaires se développent comme le RIA pour les catholiques. Ils veulent se débarrasser de l'occupation britannique en Irlande du Nord. Les extrémistes de l'IRA commencent alors à faire des attaques à la bombe dans les quartiers protestants de Belfast. On reviendra sur ça juste après. L'Irlande du Nord s'enfonce dans la guerre civile. Pour tenter de calmer le jeu, l'Angleterre va donc déployer son armée et commettre de mauvais actes. Le dimanche 30 janvier 1972, par exemple, lors d'une manifestation de catholiques, les soldats britanniques vont tirer sur la foule. On a appelé cet événement le dimanche sanglant, en anglais Sunday Bloody, qui a donné la chanson Sunday Bloody Sunday de U2. Dans le même temps, des catholiques sont faits prisonniers et vers la fin des années 70, des prisonniers mènent des mouvements de protestation en refusant de porter des vêtements par exemple, puis en refusant de se laver, et ils vont aller jusqu'à barbouiller leurs murs de cellules d'excréments. C'est dégueulasse. Et enfin, en faisant des grèves de la faim, dont Bobby Sands, le leader du mouvement, et 9 de ses camarades, vont mourir de faim. La première ministre, Margaret Thatcher, ne cédera pas, même avec tout ça. L'Irak commence alors à bombarder sur le sol anglais, comme à Brighton en 1984, ou encore à Londres ou Manchester. Finalement, en 1997, un événement va débloquer la situation, l'élection de Tony Blair au poste de Premier ministre. Il va faire de ce conflit une priorité de son gouvernement. Et donc, au fil de discussions multiples, le 10 avril 1998, on va déboucher sur le Good Friday Agreement, l'accord du Vendredi Saint. Il prévoit la libération d'hommes politiques et le désarmement des groupes paramilitaires. Londres accepte aussi de décentraliser une partie du pouvoir en Irlande du Nord, renforçant les prérogatives d'une assemblée et d'un gouvernement locaux partagés entre catholiques et protestants. Tout le monde à égalité. De leur côté, les nationalistes irlandais doivent renoncer à une réunification immédiate avec l'Irlande du Sud. L'accord du Vendredi Saint est approuvé par référendum par plus de 70% des votants. La guerre, qui a fait 3500 morts et 50 000 blessés, se tasse petit à petit. Aujourd'hui à Belfast, des murs séparent encore des quartiers catholiques des quartiers protestants. Donc pour la deuxième photo qui est pas là, elle est pas là, elle est sur le diapo, mais vu que je sais pas le numéro, je sais pas où elle est. Mais sur la photo, donc c'est une photo en noir et blanc qui a été prise en 1972 lors des attentats à la bombe de l'IRA en plein centre de Belfast. Elle provient du site lesyeuxdumonde.fr. Sur la photo, on y voit un officier qui a l'air inquiet, tenant dans ses bras un petit garçon qui a été touché indirectement par les bombes, parce que on voit qu'il y a de la poussière sur son visage. Et derrière lui, il y a une femme qui a le visage complètement en sang. Même en noir et blanc, on arrive à percevoir que c'est du sang quand même. Et donc, on va finir par parler un peu de l'Église d'Angleterre aujourd'hui. En tant qu'Église établie en Angleterre, elle a dominé la vie religieuse et publique pendant plus de 450 ans et bénéficie de quelques privilèges légaux. Par exemple, 26 évêques anglicans siègent à la Chambre des Lords, qui est la chambre haute du Parlement du Royaume-Uni. Et donc le Parlement, il comprend la Reine et la Chambre basse, la Chambre des communes du Royaume-Uni. La Chambre des Lords, elle se compose des membres nommés à vie par la Reine sur proposition du Premier ministre, de 92 lords héréditaires élus parmi les membres de différents pairies. Donc c'est des pairies, pas des prairies, des partis, c'est des pairies. Et de 26 lords de clercs, donc ils sont là nos 26 lords de clercs de l'Église d'Angleterre, membres de droit. Ils ont le droit d'y aller, donc ils y vont. Le nombre de membres n'est pas fixe et dépend des nominations. Il y en a à peu près 800. Et donc, bien que la majorité de la population britannique s'identifie encore largement au christianisme, 59,3% en 2011, ces chiffres, même si la majorité est chrétienne, l'immigration, ça a permis un développement des autres religions en Angleterre.
Donc c'est l'immigration et les changements démocratiques qui sont à la cause de tout ça. Et donc ça a permis notamment la montée de l'islam. Et donc selon le même